soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nodig, Heer. Hoe bevoorreg is die vrou wat u gebaar en u gevoed het. Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en dit uitleef. Leer ons hoe om te bid, soos Johannes sy volgelinge geleer het. Wanneer jy bid, sê, Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Lank gelede het die profete in die skrif geskryf dat God die Messias sal stuur om sondaars te red en hulle met God te versoen. Jesus se lewe wys dat hy regtig hierdie verlosser is wat God beloof het om na die wêreld te stuur. Die profeet Jesaja het geskryf: 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. Dit het toe so gebeur. God het deur sy krag veroorsaak dat Maria, 'n maagd, swanger geword het en aan Jesus geboorte gegee het. Soos dit in die skrif geskryf staan, was die wonderwerk van sy geboorte God se teken dat hierdie kind die Messias is, die een wat God sy seun noem. Toe mense Jesus gesien het, het hulle die aard en die krag van God gesien. Hy het mense genees en hul sondes vergeef. Hy het aan hulle 'n plek in sy ewige koninkryk beloof. Jesus het sy lewe opgeoffer en alle mense se straf verduur. Daarna het hy opgestaan en gewys dat sy krag groter is as die mag van die dood. Jesus, die Messias, het gesê: "Ek het die mag om my lewe af te lê en die mag om dit weer op te neem." Jesus se lewe het die profeseë vervul en het bevestig dat God se heilige woord foutloos en ewig is, soos die profete vertel het. Jesus is die woord van God. In Jesus openbaar God homself aan die mense van hierdie wêreld. Jesus het gekom om ons oorvloedige lewe te gee, soos dit was toe God die eerste man en vrou gemaak het.
maar hulle het God wantrou en sy gebooie nie gehoorsaam nie. In die skrif staan geskrywe, almal het gesondig. Die loon van die sonde is die dood. Mense wat gesondig het, kan nie in 'n verhouding met God lewe nie. Maar net soos God 'n ram voorsien het om in Abraham se seun se plek te sterf, so het God Jesus gestuur om in die plek van Adam se nageslag te sterf. Hy het dit gedoen sodat hulle wat in hom glo en hulle vertroue in Jesus stel, weer by God kan wees. Daarom sal hulle wat Jesus volg die straf van die hel vryspring en vir ewig saam met God lewe. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy aan sy volgelinge gesê, mense sal in my naam aan al die nasies verkondig, dat God diegene wat berou het en terugdraai na hom toe, sy sondes vergewe. Jesus het ook gesê dat hy die Heilige Gees sal stuur om met sy volgelinge te wees, om hulle die waarheid te wys en krag te gee om God se pad te volg. Toe die sondige vrou berou gehad het en vir Jesus as haar Here begin volg het, het Jesus gesê, jou sondes is vergewe, jou geloof in my het jou gered. Jesus het gesê as mense God regtig liefhet, is dit 'n bewys dat God hulle sondes vergewe het. Jesus die Messias het mense geroep om hom te volg. Hulle wat besluit om Jesus te volg, kan hul verhouding met hom met die volgende woorde begin. God, my Vader, U is regverdig. Ek dank U dat U my liefhet. Ek het berou dat ek U gebooie nie gehoorsaam het nie en teen U gesondig het. Ek dank U dat U Jesus gestuur het om in my plek aan die kruis te sterf en dat hy uit die dood opgestaan het. Ek dank U dat hy die straf vir my sonde verduur het. Ek wil U wil doen en neem Jesus aan as my verlosser en my Here. Ek dank U dat U my sondes vergewe het en die pad vir my oopgemaak het om saam met U vir altyd in U koninkryk te wees. Ek vra U om my U Heilige Gees te gee om by my te wees, om my U pad te wys. Mag hy my krag gee om U met my hele hart lief te hê en 'n lewe te lei wat U behaag. En mag mense U oral in die wêreld loof. Amen. Jesus het van sy volgelinge gesê, my skape hoor my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Volgelinge van Jesus vergader saam, hulle praat elke dag oor hom en bestudeer sy woord. Hulle probeer sy voorbeeld volg en vertel vir ander van hom. Jesus lei hulle en versterk hulle deur die krag van God se Gees wat in hulle harte woon. Hulle onthou wat Jesus aan sy volgelinge gesê het voordat hy op 'n wolk terug is na sy troon in die hemel. God het aan my alle mag gegee in die hemel en op aarde. Wees seker hiervan, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreld.